tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais quand même venir vous parler des lectures que j'ai faites parce que j'en ai fait quand même, j'en ai fait quand même un petit peu. Alors, j'ai fini Duality, le tome 9 et 10, ça y est, c'est fini, de Aurélien Verdun. Comme je craignais, on finit un petit peu en, comment dire, en queue de poisson, non, en queue de boudin. Je sais plus l'expression, donc il faut que j'arrête mes bêtises. Mais on finit un petit peu sur, on veut la saison 2, quoi. Parce que de base, il y avait une saison 2. Malheureusement, ça n'a pas marché, donc il n'y aura pas la suite. Mais ce qui fait que on finit vraiment comme ça, quoi. Ce serait bien que les auteurs étudient la question, voient que si ça marche pas, ils nous fassent une fin quand même, ça serait été sympathique. Après, il y a des petites choses qui se résolvent dans celui-ci, mais on a découvert des éléments qui fait que, voilà, on reste comme ça. On a eu certains éléments, c'est à nous de nous faire du coup notre finale. Donc on va faire travailler les ménages et on va imaginer la fin. Mais c'était très très bon post-apo. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec tous ces personnages-là. On avait vraiment des personnages différents, avec des problématiques différentes, et c'était vraiment très très intéressant. Donc j'ai apprécié cette lecture. Et après, je suis partie sur la lecture commune avec l'Antre du Bonheur, on va y arriver. Donc, on se lit un tome par semaine. Donc là, c'était la première semaine de février, donc on a lu le premier tome. Il est super beau. Les dessins, moi j'adore, ils sont trop beaux aussi, ils sont trop mignons. J'aime énormément. Je trouve ça vraiment très très beau comme dessin. En plus, en grimoire, les livres sont un peu plus gros, donc je pense qu'en plus les dessins, on les apprécie encore mieux. Ça s'est lu très vite, il fait 390 pages et ça se lit très très vite. On est embarqué dans l'histoire. On est avec une petite fille qui adore la magie, qui rêve de magie, mais elle n'est pas sorcière, donc voilà, elle ne peut pas pratiquer la magie. J'ai mal à mon bras, j'ai une tendinite et je tiens avec le bras que j'ai mal, mais bon, tout va bien. Donc elle rêve de devenir sorcière, mais malheureusement elle ne l'est pas, donc elle ne peut pas pratiquer la magie, mais vraiment elle adore ça, elle est passionnée. Et un jour, il y a un jeune homme et des demoiselles qui vont débarquer dans la boutique de sa maman, qui est couturière, qui vont commander des habits, et il va se passer un événement qui va faire que leur carrosse volant, des jeunes garnements vont casser quelque chose, et donc le magicien, le sorcier, va réparer ce carrosse. Et cette petite fille, elle n'a pas pu s'empêcher de regarder comment il pratique la magie. Elle s'est rendue compte que peut-être, elle aussi, elle pourrait pratiquer la magie. Et ça va l'embarquer dans une aventure folle. Elle s'en veut beaucoup de ce qu'elle a fait voilà, avant de partir. Elle veut, je sais pas si c'est au tout début, mais je ne veux quand même peut-être pas révéler le truc. Mais peut-être que c'est dit, remarque. Non, c'est pas dit, ils disent juste un événement tragique. Donc, lors de cet événement tragique dont elle s'en veut beaucoup, elle décide de partir avec Kiev, donc qui était le sorcier, et elle va faire un apprentissage avec d'autres jeunes filles qui, elles, sont sorcières depuis toute petite, elle connaît ça. Donc, elle va rencontrer une qui est toute pleine de vie, toute sourire, toute joyeuse, une qui est un peu, voilà... on a l'impression qu'elle a aucun sentiment froide, et une qui par contre la déteste cordialement. Ça l'énerve de voir que cette petite fille qui n'est pas sorcière débarque là, et voilà. Donc vraiment j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite parce que c'était passionnant et le dessin est très très beau aussi. Bon, évidemment, on avait été coupé, on est reparti. Donc, sinon, j'en étais où? Oui, je suis aussi en train de lire Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig aux éditions Charleston. Donc, je vais mettre dans l'autre sens parce que j'ai mal au poignet et je fais n'importe quoi. Donc, Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Clarence Solveig. Il sort en poche. Il est sorti d'ailleurs, je crois, parce que je crois que c'était vraiment début du mois. On est au Japon en 1993 avec Yuna, qui est médecin, et sa sœur va débarquer un jour dans son cabinet et lui montrer ses analyses qui sont vraiment pas du tout bonnes. Voilà, pas du tout bonne, et donc il lui faut une greffe. Elle a besoin d'une greffe de parents proches d'urgence. Bon, il précise pas de quelle greffe c'est, mais elle a besoin d'une greffe de toute urgence. Ça faisait 30 ans qu'elle avait pas vu, qu'elle s'était pas vue. Elle se parle pas plus que ça lors du rendez-vous. C'est surtout le mari de sa sœur qui va parler avec elle. Et donc bon, forcément, elle, la première chose qu'elle fait, c'est on peut faire à l'entourage, donc elle va se tester elle-même pour sa sœur. Et lors de ce test, ils vont lui dire qu'elle n'est pas compatible, mais qu'ils ont trouvé quelque chose aussi sur elle. Voilà. Je vous dis pas quoi, mais on va aborder une problématique assez importante. On va toucher un sujet quand même assez important à l'époque, à cette époque-là. Voilà. En 1993, c'était quand même quelque chose qui tournait beaucoup. Maintenant, ça existe toujours, hein, mais on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
Mais voilà, à cette époque-là, on n'entendait que ça. Donc, ouais, donc on va découvrir ça pour cette sœur. Et du coup, elle est embêtée parce qu'ils n'ont pas de famille. Sa mère, elle n'est pas en état. Le père est un peu âgé, donc ça ne convient pas, mais elle va quand même tester et aller voir le père. Et c'est là qu'il va lui divulguer le truc que sa sœur n'est pas vraiment sa sœur. Ils ne sont pas du même sang, elle a été adoptée. Et donc, on va partir dans une quête pour pour essayer de trouver de la famille. Elle va partir dans une quête pour essayer de trouver de la famille de sa sœur, pour essayer de la sauver. Moi, quand j'avais lu le résumé, je me suis dit, c'est bon, on va partir dans une quête, donc elle va bouger un petit peu, on va voyager dans ce pays. Non, on part dans une quête au niveau surtout des papiers. Voilà, elle va farfouiller dans les papiers, elle va essayer de trouver ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive. Elle s'interroge beaucoup, du coup, sur son papa qu'elle idolâtrait, et du coup, elle se pose beaucoup de questions. Elle revient un petit peu dans son passé et elle se pose des questions par rapport à certains comportements à un moment donné qu'elle avait un petit peu essayé quand elle était petite, elle avait vu certaines choses et puis ça avait passé et elle a continué à idolâtrer son père, mais sauf que maintenant avec ce qu'il lui a divulgué, elle s'interroge beaucoup, elle se dit on m'a menti sur ça, mais peut-être qu'on m'a menti sur autre chose, peut-être qu'il y a des choses qui sont passées, sa sœur est brouillée avec eux, pourquoi du coup elle revient sur toute cette interrogation familiale. Hiromi, voilà, on va suivre un parallèle. Hiromi, en 1944. Cette jeune femme qui est journaliste, qui fait des reportages de guerre. Donc déjà pour une femme, c'est quand même plutôt pas mal, hein, surtout à l'époque. Elle est reporter de guerre et elle va aller dans des endroits de soins et elle va faire la rencontre d'un jeune homme. Je sais pas trop, Elle est journaliste, elle fait des reportages, ça marche pas forcément très bien. J'essaie de reprendre le début parce que là où j'en suis, on est encore plus dans le passé, mais on le sait après. Donc, au début, on sait qu'elle est mariée et qu'elle est enceinte. Je vais pas en dire plus parce que j'ai peur d'en dévoiler trop. Je suis quand même à 155 pages, sur 476, donc c'est pas énorme non plus, mais je veux pas trop en dire. Mais ensuite, cette femme qui est en 44 en fait, elle me bouleverse, elle me touche parce que elle vit un amour fou, mais il va se passer des événements qui vont faire que c'est quand même un amour, mais son mari va souvent soigner au combat. Donc du coup, elle le voit pas non plus, elle est souvent seule, et du coup, elle va se lier d'amitié avec quelqu'un, mais qui va provoquer, ça va être problématique. Et en fait, petit à petit, elle va découvrir un peu plus sur son mari et c'est compliqué parce que je peux pas trop en dire non plus, mais petit à petit, on découvre que des fois, les personnes qui ont l'air parfaites ne sont pas tant parfaites que ça. On peut découvrir des failles. Je vais pas en dire plus, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les passages où on est avec Hiromi. J'ai déjà perdu son prénom. Hiromi, c'est ça. Les passages où on est avec Hiromi, j'aime énormément la suivre parce qu'il y a peut-être un peu plus d'événements qu'avec Yuna. On est un peu plus dans une recherche plus dans la tête, quoi. C'est plus réflexion, réfléchir, calculer mais ça avance, ça avance tout doucement, ça avance petit à petit. 155 pages, on n'a pas non plus trop avancé sur le fait de trouver quelqu'un pour sa sœur, mais voilà, j'ai très hâte d'y retourner pour qu'on avance, pour qu'on voie. Je vous dis, il n'y a pas énormément de rebondissements ou d'événements extraordinaires, parce que moi j'ai l'habitude de lire de la science-fiction, de la science-fiction. Là dernièrement j'ai lu du post-apo, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des événements dramatiques et tout. Là il n'y a pas forcément ces gros rebondissements. Il y a des petits éléments qui viennent se rajouter, qui se construisent petit à petit, et c'est plus intellectuel, voilà, c'est plus mental, qu'il faut réfléchir, qu'il faut calculer, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'analyser les choses pour essayer d'aider voilà, on a envie d'analyser comme Yuna pour voir où ça va nous mener cette histoire. Pareil, je m'interroge aussi beaucoup sur ce qui se passe pour Hiromi. J'ai beaucoup de mal avec ce prénom. Pour Hiromi, parce que on a la situation présente avec Yuna en 1993, où on a des éléments du papa qui raconte à sa fille, et du coup, quand on retourne en arrière, on essaye de comprendre exactement ce qui s'est passé et d'emboîter les pièces. Et par rapport à ce qui se passe dans le passé, quand on revient dans le présent et qu'il y a Yuna qui réfléchit à ce qui se passe, on essaye d'emboîter les pièces par rapport à ce qui passe.
ce qu'on a vu dans le passé, ce qu'elle elle sait. On essaye vraiment. Pour moi, c'est un puzzle, quoi. C'est un petit puzzle que j'ai envie de monter petit à petit avec Yuna pour voir comment ce qui s'est exactement passé et voir comment ça va finir pour sa sœur, quoi. Sa sœur Ama. Ouais, c'est ça. Ça c'est pour sa sœur Ama. Donc ouais, vraiment, pour l'instant, je suis bien. J'aime bien ma lecture et donc je vais y retourner avec joie dedans. On était sur une semaine à 1000, donc grâce au manga de 390 pages, potentiellement que je vais réussir. Après, j'avance pas non plus énormément. Là, j'ai lu 150 pages. 390, ça fait 400... Ça fait 540. Si j'ai lu 90 pages du petit livre, ça fait 600, on va dire 640. En arrondissant, 640. Pas sûr, hein. Finalement, pas sûr, j'arrive aux 1000. Donc, il va falloir que je me booste un petit peu. 3 jours, faudrait que je lise 300 ou 400 pages. Je calcule un peu plus précisément. Mais va falloir mettre un coup de pied au cul. Après, là, je suis un peu bloquée. Je peux pas faire de diamant de petit parce que j'ai mal au bras. Mais le problème, c'est que quand je fais la vaisselle, je mets 2 fois plus de temps parce que ça fait mal. Quand je passe la serpillière, le balai, pareil, je mets 2 fois plus de temps. Pour cuisiner, je mets 2 fois plus de temps. Donc, je perds du temps aussi. Voilà, quand je ramasse le linge, alors là, je crois que le linge, c'est le pire. Le fait de plier et tout, c'est horrible. Donc, pareil, je mets 3 fois plus de temps. Donc, en fait, je perds du temps à ce que je fais habituellement beaucoup plus vite, déjà. Donc, ça me permet pas forcément de lire plus au final. Mais bon. Allez, je vous laisse là pour ce début de vlog. On se retrouvera lundi et ça serait cool lundi que je vienne et je vous dis, je l'ai fini. Ça serait cool, ça serait vraiment cool. Après, une fois que je suis dedans, ça se lit quand même bien. Ça se lit pas très vite, mais ça se lit bien. Parce que, en fait, là où je galère un peu, c'est parce qu'il y a des mots un peu chinois, japonais, je sais pas exactement. Parce qu'on est durant la guerre entre les Chinois et les Japonais. D'ailleurs, ce côté-là, là, de voir que le racisme, en fait, est partout pareil. Enfin, en France, on a du racisme envers, je sais pas, les Noirs ou les Arabes. Là, les Chinois, les Japonais étaient racistes envers les Chinois et vice-versa, sûrement. Hein. Mais là, comme on est au Japon, c'est ça, on est au Japon, je ne veux pas dire des bêtises. Oui, ils sont racistes contre les Chinois, donc oui, on est au Japon. Et on voit ce racisme qui est présent et cette dureté parce qu'on a un personnage qui a une mère chinoise et un père japonais. Donc pareil, on a cette difficulté-là d'être mélangé et du coup, vu qu'il y a le racisme, les Japonais n'aiment pas ça. T'as un côté chinois, donc ça plaît pas. Et les Chinois n'aiment pas non plus parce que t'as le côté japonais, quoi. Donc ouais, on a cette difficulté-là aussi de mélange, du coup, qui est compliqué. De mélange. Je sais pas si c'est... Quand je dis ça, c'est pas pour être méchante. Hein. Voilà, ne prenez pas mal. Hein. C'est que je sais pas comment expliquer autrement avec mes mots. Mais bon, voilà, on a aussi cette problématique-là qui est intéressante et qui, ça me fait grincer des dents par moment parce que, ça me sidère, voilà, d'être raciste par rapport à des origines. Surtout que la personne n'y est pour rien. Là, c'est un mélange. C'est les parents qui ont fait ce mélange-là, ce micmac, complètement pour rien. C'est terrible, c'est terrible. Et là, il y a eu un moment, oui, avec une grand-mère. Ça m'a... Wow, c'était dur. C'était dur. En même temps, tu comprends la petite fille, voilà, par rapport à sa grand-mère. Je ne vais pas trop en dire, donc j'essaye Mais tu comprends la petite fille, mais ça m'a tuée parce que waouh, c'était méchant, quoi. C'était froid, c'était méchant. Enfin bon, voilà. Vraiment, j'aime beaucoup. Les personnages sont intéressants et je vais y retourner. Hein, voilà, au lieu de dire des bêtises et de blablater pour rien. Et on se retrouve lundi et ça serait cool. Ouais, ça serait vraiment génial. Je vous dis, je l'ai fini. Bon, j'ai toujours pas lu, j'ai pas pris un livre. Qu'est-ce que je fais à la place? Je regarde les vidéos d'Ikaru. Si tu passes par là, je suis désolée. Donc c'est l'auteur de En virtuel. Et en fait, hier, je crois que c'est hier que, je sais pas, je suis tombée sur une de ses vidéos. J'ai pas percuté jusqu'à présent, voilà, qu'elle avait une chaîne et qu'elle faisait des vidéos. Donc du coup, je regardais pas. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo hier. Il me semble que c'est hier. Hein. Je ne sais plus, le temps passe trop vite. Et j'ai regardé et aujourd'hui, je sais pas, je me suis plongée, je me mets à regarder quelques-unes de ses vidéos où elle parle de son livre et de la galère que c'est en fait pour essayer de faire en sorte qu'il ait de la visibilité. Parce que c'est un livre auto-édité, donc forcément, c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Et il y avait l'explication elle a écrit à beaucoup de personnes sur les réseaux pour envoyer le livre. Même pas elle. Voilà, c'est juste, je vous envoie mon livre et il n'y a pas d'insistance sur le fait de devoir le lire et tout ça
de ce qu'elle expliquait, juste elle envoyait le livre et puis vous fallait faire au moins l'ouverture, voilà, un minimum quoi. Malgré ça, il y avait quand même des refus. Alors moi, je trouvais ça, moi j'ai beaucoup de mal à refuser. Après, quand je vois que parce que moi je le lis forcément le livre, hein, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes, de grosses chaînes où ils reçoivent beaucoup de livres, mais après, quand on regarde par la suite, 1 an, 2 ans après, ils n'ont toujours pas lu les livres qu'ils ont reçus. Même voire, des fois, ils font un on-haul, donc ils trient leur bibliothèque et les livres finissent à donner sans qu'ils les aient lus. Et ces grosses chaînes-là, du coup, pourquoi refuser quoi? Tu le reçois, tu l'ouvres devant la caméra, au moment où on a vu le livre, et non, ils refusent, et en plus, ils sont pas très sympathiques en retour. Enfin, je trouve ça un peu... à la limite, tu refuses, mais tu peux le refuser gentiment, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça voilà, choquant. Il y a ça, enfin, il y a plein de petites anecdotes par rapport à son livre qui m'ont fait halluciner, quoi. Je pensais pas que c'était... Je sais qu'on vit dans un monde particulier, mais ça me fait halluciner certaines choses qu'elle a pu découvrir suite à essayer de faire promouvoir son livre. Enfin, c'était impressionnant, c'est impressionnant. Et il y a un truc qu'elle remontait parce qu'elle parlait aussi parce qu'elle est allée trafouiller partout, demander à plein de monde. Et du coup, elle a regardé plein de vidéos et tout ça. Et c'est que c'est un truc, je m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'elle ait presque mon âge, enfin, pour passons. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui, déjà, moi, j'hallucine quand mes enfants me disent, ouais, il y en a une qui a vendu de l'eau de son bain, je crois que c'est ça, enfin, à une somme extraordinaire. Si tu vends de l'eau de ton bain, il y en a qui, voilà, et du coup, il y a beaucoup de jeunes filles, et c'est ça qui me fait peur aussi par rapport à ma fille, j'espère, qui se surmaquillent, qui sont sur les réseaux et qui sont là juste par rapport à leur physique. Et c'est vrai, quand t'as une petite fille, ça fait un peu peur. Et du coup, elle se disait, voilà, elles gagnent des millions, elles ont des superbes maisons. Et toi et c'est pareil pour tous les auteurs, tu te casses la tête, je crois qu'elle a mis 4 ou 5 ans pour écrire ce livre-là, tu te casses la tête à écrire un livre, à faire des recherches, à travailler dessus, à essayer de faire un beau travail, faire quelque chose d'intellectuel, quoi, quelque chose de magnifique, pour gagner 10 euros. Et en fait, il suffisait de te maquiller et de te faire un peu belle et tu vas gagner des millions. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde en 2026, c'est vrai qu'on regarde et on se rend compte que et ça aussi qui m'avait énervé dans un vlog, je vous ai parlé de Piketty qui était refusé dans les salons, qui marchait pas bien par rapport à, et elle l'avait dit dans une de ses vidéos, elle avait expliqué qu'il y avait carrément une maison d'édition qui avait dit que c'était par rapport à son physique parce qu'elle présentait pas bien, et ça m'énerve parce qu'en fait, surtout au milieu du livre, quoi. Déjà, en particulier au milieu du livre, pourquoi tu prends en compte le physique? Enfin, voilà, je comprends pas. Déjà, au milieu du livre, pourquoi tu prends en compte le physique? Et en règle générale, dans la vie de tous les jours, de te rendre compte que si tu as un beau physique, si tu es bien foutu, ça va marcher et tu peux gagner des millions, quoi. Enfin, voilà, je suis... Ça a toujours été, de toute façon, ça a toujours été. La femme a toujours été plus ou moins un objet. Mais c'est vrai que moi, je suis pas fait... Enfin, j'ai un peu de mal avec le féminisme parce qu'on va dans l'extrême, hein, au niveau du féminisme. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais là, c'est contre-féministe, je trouve. Enfin, oui et non. Parce que d'un côté, du coup, elles se servent des hommes pour gagner beaucoup d'argent. Donc au final, je sais pas en fait si c'est contre-féministe, mais ça fait bizarre parce que t'as les femmes qui se battent pour qu'on les voie par rapport à leur intelligence, pour qu'on les rémunère plus par rapport à leur intelligence, par rapport à leur capacité, et de l'autre côté, t'as d'autres femmes qui vont se servir de leur physique et de paraître complètement idiotes pour gagner de l'argent. Enfin, je sais pas, je trouve ça contre... Enfin bon, voilà. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, j'étais en ce moment en train de regarder les vidéos à la chaîne de cet auteur, que j'avais beaucoup aimé son livre, et ça parlait justement de problématiques qui pourraient arriver dans le futur, et c'était très très intéressant. Et je trouve ça... Enfin voilà, je trouve ça dommage qu'elle n'arrive pas à promouvoir son livre et que ce soit autant galère pour promouvoir un livre auto-édité, alors que voilà, il y en a qui galèrent en auto-édité, qui promouvoient pas le livre, mais qui font pas autant de travail. Là, elle a passé des heures et des heures et des heures et des mails. Voilà, elle disait qu'elle avait envoyé 700 mails à 700 youtubeurs, booktubeurs. Après, il y en a d'autres aussi qu'elle a envoyé. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, impressionnant le travail que les auto-édités doivent faire pour essayer de se faire connaître. Et à côté de ça, tu as ceux qui sont édités, qui galèrent aussi. Et tu as certains voilà, qui ont un nom. Du moment qu'ils ont déjà un nom, ça y est, ils claquent des doigts et ils font des milliers de ventes. Et les autres
qui galèrent à côté. Et ce qui est énervant en plus, c'est qu'il y a des fois, il y a des livres qui cartonnent, comme La femme de ménage. Moi, je veux pas vous mentir, hein, je l'ai acheté, hein, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, ça s'est dévoré, mais il y a rien, quoi. Enfin, il y a rien derrière. Alors que certains livres de science-fiction, comme là en virtuel, où il y a une réflexion derrière, il y a un travail de réflexion, de réfléchir au futur, de s'interroger aussi du coup derrière vers quoi on va. Euh, ça marche pas, ça marche pas. Et il y a beaucoup de livres comme ça de science-fiction qui ont du mal à décoller, alors que ça fait beaucoup plus réfléchir. Et les livres, finalement, en fait, faut écrire un simple livre comme La femme de ménage qui, voilà, je l'ai lu, hein, donc je critique pas plus que ça, mais ça amène rien en fait. Au final, t'as lu le livre, t'as passé un bon moment, ça s'est dévoré, tu t'es diverti, mais voilà, c'est du divertissement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, on cherche du divertissement, donc par rapport au monde où on vit, on lit plus de livres divertissants où on se prend pas la tête que des livres de science-fiction où ça fait réfléchir, ça fait réfléchir sur notre futur et sur notre présent de actuellement où on est. Ça nous divertit et du coup on voit pas le côté divertissant parce que en virtuel on peut le prendre réflexion, mais on peut aussi le prendre en divertissement aussi parce que il y a de l'action quand même, il y a des petits rebondissements, il y a des moments voilà qui quand ils sont dans le monde virtuel, ils vont faire plein de choses, ils vont cuisiner, ils vont découvrir d'endroits différents. Ça va très vite parce qu'il est très court. Voilà. Mais justement, si on cherche du divertissement, c'est parfait. Faudrait que certaines gens se disent la science-fiction, c'est pas que réfléchir, non, on peut le prendre aussi comme un divertissement sans réfléchir. Enfin, voilà, vraiment, j'aime beaucoup ces vidéos parce que justement, du coup, elles l'amènent à réflexion sur ce sujet-là, sur la complexité que c'est de la publication, sur vers quel monde on va aussi, du coup. Mais, c'est un peu en parallèle avec son livre parce que son livre ça montre vers quel monde on va et là du coup ces vidéos montrent qu'elle galère à vendre son livre et vers quel monde on va aussi. On y va direct et non vraiment j'adore donc là je vais continuer à regarder ces vidéos. Là c'est quoi, c'est la vidéo où elle regarde les critiques sur son livre et elle décortique ça. Et pareil, là, j'ai commencé à regarder et c'est intéressant parce que y a certaines personnes qui vont parler de son livre et elle dit c'est pas du tout ce que j'ai écrit, c'est pas du tout ce que je voulais représenter. Et ça, en fait, un livre, on a beaucoup. Voilà, l'auteur nous dit ça et veut dire ça. Et après, nous, en tant que lecteur, on prend le texte et par rapport à notre vécu, par rapport à la façon dont on lit, au moment où on lit, on va ressentir ce livre d'une autre façon. Et on va décrire le livre alors que c'est l'auteur, quand il va voir la description, il va dire mais attends, c'est pas ce que j'ai écrit du tout, quoi. Voilà, on fait chacun notre propre ressenti. On va voir différentes choses que ce que l'auteur a voulu nous mettre sous les yeux parce qu'on a un vécu aussi derrière nous, on a une histoire derrière nous. Et à part ceux qui ont fait des études là-dedans et qui savent analyser les textes et tout correctement, mais si t'es un petit lecteur comme moi qui n'y connaît rien, tu vas analyser, tu vas voir l'histoire par rapport à ce que toi t'as vécu et ton cerveau va te montrer ce que tu peux, déjà ce que tu es capable de voir et par rapport à ce que toi t'as vécu, tu vas analyser le texte autrement. Et du coup, on a différentes façons d'analyser. Bon, après, elle a parlé de personnes qui lisent pas de la science-fiction et du coup qui voyaient des trucs, enfin voilà, qui étaient complètement hors sujet de son livre. Là, c'était un peu certains trucs. Voilà, ok, qui n'ont pas les bons mots aussi. Moi, voilà, souvent, j'ai pas le vocabulaire, donc je vais dire quelque chose. Et si vous me reprenez, vous allez vous dire, attends, là, qu'est-ce qu'elle raconte, la fille elle nous sort ça alors que c'est ça. Enfin, voilà, on n'a pas forcément les bons mots. Et du coup, ça a plus rien à voir avec le livre au final. Mais voilà, enfin, je vais continuer à regarder ces vidéos parce que j'adore et je trouve ça intéressant. Et en plus, elle fait des vidéos, elle met de l'énergie dans sa vidéo. C'est pas comme moi où c'est tout monotone et tout triste. Non, il y a plein d'énergie, il y a enfin, voilà, c'est vivant quoi. Et du coup, j'adore. Allez, j'y retourne. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est lundi
Et je vous disais, j'aimerais bien que lundi, on se retrouve avec la fin de ce livre-là. Est-ce que je l'ai fini? Oui, je l'ai fini à 23h56 exactement hier soir. Je ne pouvais plus le lâcher. Voilà, je ne pouvais plus le lâcher. Arrivé à un certain niveau du livre, on a envie de savoir exactement, on veut le dénouement, on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Pour les personnages, on veut... Voilà, on s'interroge, on se dit toujours, tel personnage va s'en sortir, il y a eu un truc là, elle a réussi à faire quelque chose. On veut savoir exactement ce qu'il en est pour la sœur qui a été adoptée. Voilà ce qui est arrivé, qui est son père, qui est sa mère. Enfin voilà, on a envie de savoir, on a envie de voir comment ça va finir, ce qui va leur arriver. Il y a eu des moments très durs. Très très dur, voilà, des passages très durs parce qu'on va quand même parler de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale pour le Japon, la Chine, la Corée, enfin voilà les pays, comment c'était. Et c'est révoltant aussi. Enfin moi ça m'énerve à chaque fois de voir le traitement. Je vous en ai peut-être parlé, mais ça me révolte à chaque fois de voir comment ils se traitent entre pays différents, alors que c'est juste en fait la nationalité qui change. Après tout le reste c'est pareil. Voilà, on a juste des cultures ou des croyances différentes, mais après il suffit d'apprendre un petit peu à se connaître, de découvrir un petit peu les croyances des autres. Enfin je sais pas, ça me révolte à chaque fois. Je comprends pas le truc de pas aimer une autre population parce que c'est pas la tienne. Enfin ça me met hors de moi, mais bon, ça l'est toujours à l'heure actuelle de toute façon. Donc ça, je crois qu'on y restera toujours, on n'arrivera jamais à avoir l'esprit ouvert correctement. Mais bon, passons. Ouais, vraiment une très très bonne lecture, très très émouvante, très touchante. La fin m'a touchée au plus haut point. Je me suis attachée à Hiromi. J'ai aimé détester son mari parce que il est quand même, voilà. Dès le début, on sent qu'il y a quelque chose. Dès le début, on le sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, j'avais imaginé certaines choses qui n'étaient pas exactes, mais je m'étais mis dans la tête qu'il aurait pu faire certaines choses qu'il n'a pas fait, mais bon, tout ce qu'il a fait à côté, c'est pas mieux. Enfin bon, voilà, un personnage détestable. Yuren, il me semble que c'est Yuren, qui est entre deux parce qu'il a il a un côté caché qui fait que c'est compliqué, mais en même temps, c'est aussi pour la bonne cause aussi. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Et c'est vrai qu'Hiromi, c'est vraiment le personnage auquel je me suis plus attachée. Parce que c'est un personnage qui va évoluer énormément au fil des pages, qui va découvrir plein de choses aussi au fil de l'histoire. On découvre avec elle, mais elle découvre aussi ce qui va la faire évoluer, ce qui va la faire comprendre aussi. On essaie de se mettre à sa place parce que c'est vrai que nous, avec notre vision à nous de l'histoire, souvent on se dit ouais, comment les gens ont pu ne pas réagir, ont pu ne pas voir. Et en fait, en se mettant à la place du personnage, ça nous fait comprendre que nous aussi, je pense qu'on se serait mis des œillères parce que y a certaines choses qu'on aurait cru impossible. Voilà, on n'aurait pas pu imaginer que l'humain soit capable de faire ça. Donc on aurait mis des œillères comme Hiromi et on aurait cru ce qu'on nous disait. Et puis après, quand on le voit de nos propres yeux, quand on est sous le fait accompli, il y a tout dans le cerveau qui se met en place et qui retourne en arrière, qui se dit à ce moment-là, j'aurais pu voir les choses, mais en même temps, c'était pas croyable, quoi. C'était pas possible de se dire que l'être humain aurait pu faire ça. Vraiment, j'adore moi les livres historiques pour ça, parce que des fois, on se dit, voilà, comment, par exemple, comme la Shoah, tout ce qui s'est passé avec les Juifs, on se dit, mais comment les gens n'ont pas vu? Et en fait, en lisant des histoires comme ça, avec des personnages comme Hiromi, il me semble que c'est Hiromi, autant je vous dis que des conneries, hein. Il me semble que c'est Hiromi, hein, mais on va dire que c'est ça. Quand on se met à la place de ce personnage-là, quand on s'imprègne de ce personnage-là, de son histoire, de ce qui se passe autour d'elle, on se dit, mais je pense qu'on aurait fait la même chose, on aurait mis des œillères, on n'aurait pas vu ce qui se passait parce qu'on se dit, c'est pas possible en fait, en tant qu'être humain, on sait que l'être humain est affreux, mais pas à ce point-là. Enfin, c'est pas imaginable. Et des livres comme ça nous permettent de nous rendre compte que non, c'était pas les gens qui faisaient semblant de pas voir, c'est qu'on vraiment on voyait pas en fait. On voyait pas parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait aller jusque-là. À part de le voir et après de se dire, voilà, de revenir en arrière de tout ce que tu as pu entendre et tout ça, de se dire, ouais, effectivement, ça a dû se passer comme ça, comment j'ai pu être aveugle et tu as été aveugle parce que tu pouvais pas imaginer qu'une chose pareille était possible. Enfin bon, voilà, vraiment, j'ai adoré, j'adore ces lectures et les éditions Charleston, j'en lis pas beaucoup, mais il faudrait peut-être que j'en lise un peu plus parce qu'il y en a plein qui me font très envie et j'y vais pas, alors que je pense que je l'ai fini qu'hier soir. Bon, c'est compliqué de se dire, il vaut mieux attendre quelques jours quand même avant de se dire c'est un coup de cœur, mais je pense quand même qu'on se dirige quand même pas mal sur un coup de cœur par rapport à Hiromi surtout. Ce personnage elle m'a énormément touchée parce qu'elle a une évolution de dingue. Après il y a d'autres personnages aussi, il y a Yuren, sa sœur,
Run One, enfin, vu que c'est des prénoms comme ça, en plus, déjà que j'ai du mal à retenir. Mais en général, des prénoms d'autres pays, c'est encore plus compliqué. Mais la sœur de Yuren, et autant c'est même pas Yuren, mais il me semble que c'est Yuren. Sa sœur, pareil, elle a été, mais ça m'a bouleversée son histoire, c'était affreux. Et puis quand on revient dans le présent aussi, il y a l'histoire des sœurs. Normalement, je vous ai fait un résumé, j'espère. Mais il y a l'histoire de ces sœurs là, une qui attend une greffe, et puis sa grande sœur ou c'est sa petite sœur. Je ne sais plus, je crois que c'est sa petite sœur. Sa petite sœur qui essaye de tout faire pour qu'elle puisse avoir sa greffe et qui du coup découvre petit à petit l'histoire de sa famille. Et elle, voilà, elle s'interroge beaucoup sur son papa, elle ouvre les yeux aussi sur certaines choses. Enfin pareil, l'histoire du présent aussi, c'est une histoire familiale qui fait que chaque personnage va ouvrir les yeux sur certaines situations et vont découvrir voilà, l'horreur de la guerre. Enfin, très très bonne lecture en tout cas. J'ai pas fait attention, mais en fait on va les cacher de mon fils parce qu'il est rentré du Togo, ça y est. Donc je m'isole un peu dans la chambre pour être tranquille. Et voilà, donc les cachets sont là. Il a passé de très bonnes semaines, de très bonnes vacances. Enfin de vacances, il travaillait quand même, mais bon, il voulait pas revenir. Voilà, il voulait pas revenir, il aurait bien aimé rester là-bas, mais bon, il faut revenir à un moment donné quand même. Oh, ça fait loin après pour aller le voir. Donc j'ai reçu un colis, je vous montre le marque-page. Voilà, une précommande que j'avais faite. Donc, vous voyez direct de quelle maison d'édition c'est. Hein, les éditions Plume Blanche, évidemment. Et c'est l'auteur, c'est Pascaline Nolo. Donc, j'avais lu Rouge, qui avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais découvert. C'était pour le PLIB 2022, je dirais, mais je sais même pas. Je suis pas sûre, donc autant je vous dis des bêtises. Mais c'était pour le PLIB et j'avais eu vraiment un énorme coup de cœur sur cette autrice. La façon d'écrire, réécriture du Petit Chaperon Rouge était voilà, géniale. Et du coup, je suis l'auteur sur les réseaux et quand j'ai vu qu'elle allait publier un livre sur Plume Blanche, j'ai dit oh super, maison d'édition que j'adore, auteur que j'adore, parfait, ça va être génial. En plus, il est très très court, donc je vais faire un aussitôt reçu, aussitôt lu. Je vais l'attaquer voilà, dès que j'ai le temps. J'ai très très hâte. Donc là, on est avec Jadis quelque part. Brune reprend conscience dans les ténèbres au bord d'un fossé. Elle ne sait pas pourquoi elle se trouve là et ignore ce qui lui est arrivé. Dans sa tête résonnent d'atroces cris lui indiquant qu'un événement horrible s'est produit. Y a-t-elle assisté ou pire, y a-t-elle participé? Malgré son appréhension, elle tente de rassembler ses souvenirs pour tout clarifier. De nos jours, ailleurs, Anya vit avec ses parents et son frère. Cette lycéenne mène une existence tranquille et épanouie parmi les siens, jusqu'au moment où son père lui annonce qu'elle va devoir épouser un parfait inconnu. Comment sa famille peut-elle ainsi la sacrifier? L'adolescente, désespérée, cherche à échapper à cet avenir dont elle ne veut pas. À travers les époques, leurs deux destinées vont se répondre et se confondre. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc on va être sur deux histoires de femmes. Un mariage forcé, donc j'ai hâte. Regardez-moi cette image. Enfin, franchement, la jeune femme là, c'est bouleversant. Avec cette peluche là, c'est bouleversant. Donc après les cerisiers fleurissent la nuit, je vais lire celui-ci. Je pense qu'on va rester sur des lectures un peu émouvantes. Mais bon, j'ai envie de pleurer, non? Je sais pas. Pourquoi je me fais subir ça? Voilà, donc j'ai très très hâte de me plonger. Elle est vraiment belle cette couverture. Je sais pas si vous voyez le tigre qui est, je sais plus comment ils appellent ça. On peut pas l'avoir si vous commandez le livre sur Amazon, vous aurez pas ça. Mais si vous commandez sur les éditions Plume Blanche, vous avez ça là. C'est super beau, j'adore. Franchement, à chaque fois, elles sont magnifiques ces couvertures. Mais bon, voilà. Donc, je viens de le recevoir et je vais l'attaquer là tout de suite. Et je vous en dirai des nouvelles. Et du coup avec cette commande, j'ai le catalogue des sorties 2026 des éditions Plume Blanche. Je crois qu'on l'avait. Parce qu'en janvier, j'ai commandé La Mémoire des eaux, je crois, le tome. Attendez, parce que c'est écrit. Voilà, il y a la petite. Voilà, pub pour Imagine Abri. Donc si jamais ça vous tente, moi j'y vais. Hein, voilà, je vais y aller. Je me suis motivée, on va y aller. Donc Écho d'humanité, voilà, c'est ça. Donc avec Écho d'humanité, le tome 2, il n'y avait pas il me semble pas que j'avais le petit catalogue. Donc là, on l'a eu enfin. Voilà. Donc j'ai les deux premières sorties de l'année, je les ai déjà. Je les ai pas lues, mais je les ai déjà. Mais bon, elles se marient, on va le sortir. Ensuite, prochaine sortie, ça sera ça. Donc j'ai pas encore précommandé celui-ci. J'hésite parce que comme je vais à Imagine Abri, je me dis que peut-être je le prendrai à ce moment-là. En plus, c'est qui? C'est Tiff qui l'a écrit en plus et il me semble qu'elle y sera. Donc à voir parce que j'ai un peu peur aussi qu'il y ait full. Et j'ai un peu peur qu'il y ait énormément de monde sur le stand des Plumes Blanches. Donc voilà. Vous savez comme moi, la foule, ça va être compliqué. Donc s'il y a vraiment beaucoup trop de monde, je suis pas sûre de prendre les sorties en avance. Mais ça, il y en a pas mal qui me font envie. Je prendrais bien, voilà, celle-là, là. Je la prendrais bien aussi. Alexiane Delis, je sais pas si elle y sera. J'ai pas encore repéré trop les auteurs qui y seront. Ah ben là, voilà, la Mémoire des eaux. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je mélange Écho d'humanité et Mémoire des eaux. Alors qu'il me semble que l'histoire n'a rien à voir, mais bon, passons. Peut-être qu'il y a les mêmes couleurs dans les couvertures, je ne sais pas. Et en fait, ouais, la plupart des sorties me tentent énormément.
Donc à voir, à voir. S'il n'y a pas trop de monde, à ce moment-là, j'irai. S'il y a trop de monde, je vous jure, hein, je suis pas sûre du tout. Hein. Alors, Brûler dans la haine, il me fait très très envie. La couverture du relier, je préfère. J'aime bien les deux en fait, mais la couverture du relier est vraiment très très belle. Me fait très envie, mais pareil, j'ai peur qu'il y ait énormément de monde du coup au stand. Enfin, hop, Laetitia Danae, il me semble qu'elle y sera aussi. L'Empire d'Écailles de Dragon. Ça, vous me connaissez, hein, vous savez que je vais tous les prendre forcément. Là, c'est la collection Ether et apparemment, il y a encore des Rosen en collection Ether. Donc, n'hésitez pas à aller en récupérer, hein, parce que voilà. Et ils font... il y a des pubs pour d'autres livres qui sont déjà publiés. Ils font aussi... il est sorti la collection Ether pour la Guilde des Ombres. J'étais dans mon lit, j'ai vu... Ah, ça y est, c'est sorti. J'ai pas eu le temps de me lever, prendre la carte bleue. Déjà, il n'y en avait plus. Voilà. Donc pareil, il y en aura à Imaginabri, mais pareil, je pense que les gens, il y en a 150. Donc j'ai un peu peur que les gens se jettent dessus. Et comme je vous dis, moi, s'il y a vraiment cet effet de foule, trop de monde et tout, moi, je peux pas. Voilà. Je peux pas. Si ça commence en plus à se taper sur la tronche, encore moins. Mais voilà. Donc je pense que tant pis. De toute façon, la Guilde des Ombres, j'ai lu que le tome 1, partie 1 et 2. Je sais qu'il faut que je lise la suite. C'était plutôt pas mal, mais vraiment, il y a un côté... voilà, un petit peu particulier dans les premiers tomes. On m'a dit qu'il faut vraiment lire le tome 2 pour que ça soit dénoncé, cette relation vraiment malsaine. Parce qu'il y a vraiment une relation, mais malsaine de chez malsaine. Et dans le tome 2, on a approfondi un peu plus cette relation pour expliquer que c'est pas bon. Mais du coup, voilà. Je me suis dit, de toute façon, si je ne l'ai pas eu, c'est que ça devait être comme ça. C'est que il fallait que je ne l'ai pas. En plus, à 150 €, ça me fait économiser 150 €. Je peux acheter encore plein d'autres livres grâce à ça. Donc voilà. Surtout que j'ai déjà les brochets. Donc, hein. On verra bien. Si Imaginabri, il en reste et qu'il n'y a pas trop de monde, il ne faut pas se taper dessus. On verra. Bon, voilà. Alors, voilà, au niveau des lectures. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et puis, je vais commencer celui-ci. J'ai tellement hâte. Il y a aussi Chaise Guerre qu'il faut que je relise le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2. Ça fait 2 ans que je l'attends avec impatience. Je me suis dit, ça y est, le tome 2, je vais foncer dessus, je vais y sauter dessus. Et je ne l'ai pas lu. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Dès qu'il y a un livre où je veux attendre le bon moment, parce que je sais que je vais avoir un coup de cœur, je sais que c'est le livre où je veux déguster, je vais aimer, je veux un moment propice où je sais que j'aurai une plage horaire énorme pour que je puisse me plonger dans l'univers. Sauf que quand tu as des enfants, forcément, tu sais que tel moment tu vas devoir partir, à tel moment tu vas être interrompu, et puis il y avoir un truc qui arrive à n'importe quel moment, donc forcément, tu repousses, mais à un moment donné, il faut que je me lance. Il y a aussi le côté qu'il faut que je relise le tome 1 pour être sûr de tout me mémoriser. J'avais adoré le tome 1, c'était un gros coup de cœur. Mais la relecture, c'est quelque chose qui me freine à chaque fois aussi. Mais bon, on se motive. Donc là, je lis celui-ci. Après, il faudrait quand même que je reprenne Six of Course, parce que ça portait quand même bien, c'était plutôt pas mal. Et après, on verra ce que j'ai le temps de lire. Après, je sais pas, peut-être qu'il faudrait quand même que je lise un peu des livres où il y a les auteurs à Imaginabri, comme les tomes 1. Ça serait bien que je lise des tomes 1 pour voir si j'achète la suite. Parce que je n'ai pas les tomes 1, et puis j'achète les suites. Et après, je me sens obligée de les lire si j'aime pas la suite. Parce que après, si je lis le tome 1 que j'aime pas, vu que j'ai la suite, je me sens obligée de les lire parce que je les ai en ma possession. Enfin, voilà. C'est catastrophique. Allez, je vous laisse ça, puis je reprendrai quand j'aurai avancé dans ma lecture. Brume se réveille dans un fossé. Que lui est-il arrivé? Que se passe-t-il? D'où vient-elle? Elle ne sait pas, et on va découvrir petit à petit avec elle ce qui se passe. Anya, elle, va être mariée de force. Son frère est anéanti, mais ne peut pas faire grand-chose, et ses parents sont à fond dans ce mariage. Comment va-t-elle s'en sortir? Que va-t-il se passer pour Anya? La colère, l'énervement nous emportent. Elle a seulement 16 ans et n'a pas le choix. Coucou tout le monde, on se retrouve, on doit être lundi 23, il me semble que c'est 23, je ne sais plus, j'arrive plus à suivre, en tout cas l'école a repris, c'est pour ça que je peux enfin vous reprendre. Je m'étais fixé comme objectif essayer de vous prendre pendant les vacances scolaires, mais c'est très très compliqué. Voilà, c'est très très compliqué avec les enfants. C'est quasiment impossible. Sinon, c'est vraiment le bazar. J'ai eu fait avec les enfants, mais là, j'arrive pas à me caler 5 minutes. Enfin, donc, on se retrouve maintenant pour parler des lectures et je ne sais plus du tout où j'en étais. Je ne sais plus du tout la dernière fois que je vous ai repris. Donc j'ai ressorti un petit peu tous les livres. Je sais que je vous ai parlé de Elle se marièrent, mais je ne sais plus si je vous avais fait mon retour ou pas. Donc on va revenir vite dessus si jamais. Donc Elle se marièrent, on est avec
On n'en dit pas trop derrière. Brume reprend conscience dans les ténèbres, elle va reprendre conscience dans un fossé. Et voilà, elle se pose tout un tas de questions de savoir ce qu'elle fait dans ce fossé. Dans ce fossé-là, elle va voir une petite fille à côté d'elle, toute décharnée. Elle va se poser beaucoup de questions. Et on va être de nos jours, donc ça c'était avant, et de nos jours, on va être avec Anya, qui elle vit avec ses parents et son frère. Elle mène une existence tranquille au lycée jusqu'à ce que son père lui annonce que, si ça est écrit, donc jusqu'à ce qu'elle lui annonce qu'elle va devoir épouser un homme, donc c'est un mariage forcé. Elle ne connaît pas la personne avec qui elle doit se marier. Ça lui tombe comme ça des nues parce que jusqu'à présent elle était à fond dans ses études, tout était dirigé dans le sens où elle pouvait faire des études, où tout allait bien, sauf que d'un coup on lui annonce qu'elle va devoir se marier. Il y a un grand chamboulement du coup dans sa vie, dans son entourage aussi, parce que du coup elle se dit ses parents l'ont trahi, elle s'attendait pas à ce que ses parents lui fassent ça. Elle s'interroge aussi beaucoup sur son grand frère qui a une réaction au début complètement, il se lève de table, il part, donc elle sait pas trop ce qu'il en pense. Est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il n'était pas au courant? Donc elle se retrouve un petit peu du coup toute seule du jour au lendemain, isolée, à devoir ce changement de vie qui est assez horrible parce qu'elle, ses projets c'était de faire des études, et du jour au lendemain elle se retrouve à devoir se marier avec un inconnu, à devoir stopper du coup les études parce que l'objectif maintenant c'est d'avoir un mariage et de faire un bébé, donc c'est pas du tout dans ses objectifs, et du coup on voit cette jeune fille complètement détruite, et ses idées, ses pensées, comment elle fait pour comment elle va essayer de s'en sortir, mais en même temps elle est vraiment prise au piège parce que on va plus la laisser trop sortir, hein, voilà. Elle va vraiment être sous surveillance, donc elle est vraiment prise au piège, et donc on voit cette jeune femme se dépatouiller avec ça. Et de temps, on a un chapitre sur 2, on va retourner avec Brume qui elle était dans le fossé, et on va apprendre ce qui s'est passé aussi pour elle. Moi au début elles se marièrent avec le titre parce que je voulais pas trop en savoir, je voulais pas lire le résumé parce que Pascaline Nolo qui a écrit Rouge, qui avait été un gros coup de cœur pour moi, qui avait été une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge très sombre, je me suis dit elles se marièrent, ça va être une romance, mais vu la couverture ça va pas être très joyeux, ça va être quand même assez sombre, mais je m'étais pas trop renseignée, j'avais essayé d'éviter tout ce que les gens en disaient, tout ce que la maison d'édition disait, et puis je l'ai lu, et après j'ai pu regarder un petit peu ce que disaient les gens. Si vous pensez que c'est une romance, ce n'est pas du tout une romance. C'est vrai qu'elle se mariait, je me suis dit il va y avoir un peu de romance, mais ça devrait quand même être un peu sombre, vu la couverture, ça va pas être joyeux. Mais il n'y a pas de romance. À aucun moment il y a de la romance, donc ceux qui n'aiment pas la romance, ceux qui veulent des livres sans romance, allez-y, il n'y a pas de romance. Rassurez, si vous craignez la romance, ce n'est pas le cas. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais entendu, j'ai vu passer des gens qui disaient que ça devait être de la romance MM, pas du tout. À aucun moment il y a de la romance. Il y a des liens forts qui vont être créés. Il y a des moments, c'est un livre adulte, je pense. Ou alors, pas avant 16 ans, je pense, parce qu'il y a des passages, c'est... Quand tu imagines les scènes, c'est assez horrible quand même, surtout la fin, là, elle est assez horrible, tu t'enfonces dans l'horreur. Du coup, après avoir regardé j'avais entendu, avant d'avoir lire le livre, j'avais entendu, parce qu'après j'ai regardé des avis et tout, mais j'avais quand même réussi à entendre que c'était une réécriture de Peau d'âme. Quand j'ai commencé le livre et tout, j'ai lu le livre, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, Peau d'âme, je crois que c'est son père qui veut se marier avec sa fille. Là, c'est pas le cas, c'est son père qui la force à se marier. Enfin, je me suis dit, pourquoi une réécriture Peau d'âme? Après, ça se comprend. On comprend vite de suite, mais on est comme avec Rouge, on est sur une écriture de conte. Voilà, c'est un conte, on nous raconte cette histoire, on nous conte cette histoire, et petit à petit on s'enfonce dans l'horreur, et vraiment j'ai adoré. Vraiment, je pense qu'on est quand même... Voilà, j'attends toujours de réfléchir un petit peu, mais je pense qu'on est sur le coup de cœur, parce que vraiment c'est une histoire quand même qui reste un petit peu dans la tête, qui fait travailler, qui fait réfléchir, parce qu'on se dit de nos jours, c'est le genre de choses qui existe encore, même en France, et c'est terrible de se dire qu'ils arrivent encore à faire ce genre de choses. Là, en 2026, ça devrait plus exister, à un moment donné, il faut stopper. Mais bon. Ensuite... Celui-là, je pense que je vous en ai parlé, je ne sais plus, je pense que oui, mais les cerisiers fleurissent aussi la nuit. Donc j'en ai fait en retour, j'ai énormément aimé. C'est horrible, voilà, l'homme est horrible envers lui-même, c'est affreux. Ensuite, j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 2. Cette semaine, je vais lire le tome 3 avec L'Antre du bonheur. J'aime énormément, au niveau du dessin est magnifique, on avance petit à petit avec ces jeunes filles.
On s'attache énormément parce qu'en plus c'est des petites filles, donc forcément on s'attache 2 fois plus et on apprend à découvrir qui est leur maître exactement petit à petit. Et c'est vrai que moi j'ai cette curiosité de savoir un petit peu plus sur lui, sur l'univers, donc je vais y retourner avec grand plaisir. J'ai sorti aussi Kezia parce que c'est ma diplôme et comme je vais à Imagine à Brive, je voulais sortir le livre quand même de la personne qui a aidé à l'organisation et qui organise, d'ailleurs c'est pas aidé, c'est elle organise avec les éditions Plume Blanche, mais bon elle fait partie des personnes qui organisent le salon du livre. Et puis une auto-édité, j'ai le tome 1 et 2 et je me suis dit si ça me plaît j'achèterai le tome 3. Bon, j'étais quasiment sûre d'acheter le tome 3 même sans l'avoir lu, mais c'est quand même mieux de l'avoir lu. Donc c'est une réécriture d'Anastasia. On est avec, elle s'appelle pas Anastasia bien sûr, Kezia, mais son vrai prénom c'est, enfin son vrai prénom, son autre, enfin bon, c'est Kezia. Il y arrivait un malheur à sa famille, Anastasia quoi. C'est la seule qui va survivre à ça et donc elle va se réfugier dans un petit village, être adoptée par un homme, changer de prénom, se faire passer pour une orpheline et jamais raconter qui est sa vraie famille. Et donc elle va grandir comme ça dans ce petit village avec ce monsieur qui va être un peu comme un grand-père, vraiment. Voilà, tranquille, tout va bien. Elle a toujours ce côté, ses idées, et elle n'oublie pas quand même sa première famille, qui l'a traumatisé ce qui s'est passé, mais elle est quand même bien dans ce village. Il y a quand même des emmerdeurs, parce qu'il y a toujours des mecs qui sont là pour un petit peu emmerder. Elle est toujours un petit peu à l'écart, mais elle a une meilleure amie quand même, elle a réussi un petit peu à s'intégrer quand même. Et donc avec cette meilleure amie, ils ont des liens quand même assez forts. Mais voilà, il y a ceux qui ont pris le pouvoir à la place de sa famille, ont interdit la lecture, il y a plein de choses qui sont strictement interdites, et elle a une passion pour les livres, donc elle va braver l'interdit, elle va faire du commerce qu'il ne faut pas, mais elle va quand même réussir à se procurer des livres, et elle va être surprise en train de lire, elle ne devrait pas, et elle va être surprise en train de lire, elle va être kidnappée, embarquée par les soldats, et elle se dit ça y est c'est fini, ils vont me tuer, torturer, tuer, c'est fini pour moi, sauf que il la garde en vie et on sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi, et donc voilà, donc elle va servir à quelque chose à cet homme, mais il lui dit pas quoi donc de suite. Je vais peut-être m'arrêter là, je vais pas trop en dire aussi, mais ce jeune homme a une sœur et du coup elle va finir servante à la sœur de ce jeune homme. J'arrête là, mais j'ai énormément aimé parce que du coup ce sont ses ennemis, parce qu'elle va tout faire pour essayer de retourner dans son village, mais en même temps faut aussi protéger son village parce qu'il y a des meurtres et tout régulièrement. S'il y a un problème dans un village, il s'embête pas, il tue ton village, donc elle peut pas non plus qu'il y ait de problème pour son village et tout, mais elle va quand même arriver à essayer de comprendre, de réfléchir et de s'attacher aux personnages, aux autres personnes, alors que ce sont censés être ses ennemis. Mais petit à petit, elle apprend à les connaître, elle apprend à découvrir qu'ils sont humains comme elle. Ils sont peut-être pas dans le même camp, mais ils sont humains quand même. Ils ont quand même des petites pensées, des petites choses en commun. Donc petit à petit, quand même, elle va créer des liens, en particulier avec la sœur, parce que c'est une jeune demoiselle qui a 10-12 ans, je ne sais plus, elle est assez jeune, mais elle doit quand même se comporter comme une grande dame. Et du coup, elle admire quand même le fait que cette petite fille, et elle est un peu triste aussi parce que c'est une petite fille de 10-12 ans, mais qui doit se comporter comme une grande dame constamment, qui doit être, et de temps en temps, quand elle est toute seule, qu'elles sont toutes les deux, elle se permet de redevenir la petite fille de 10 ans qu'elle est. Et ça faisait chaud au cœur quand même de voir ça, quoi. De la haute société, on se dit toujours, c'était quand même mieux d'être que d'être paysanne et tout ça. Mais dans tous les cas, on dit, les jeunes filles devaient grandir plus vite que ce qu'il aurait fallu. Enfin, à 10 ans, t'as envie de jouer aux poupées, t'as envie de jouer tranquillement dehors dans la boue, dans la gadoue. T'as pas envie de te retrouver à être une grande dame bien habillée et devoir te comporter correctement. T'as besoin d'être quand même un peu petite fille. Et donc ça faisait du bien, ça réchauffait le cœur de voir cette petite fille qui avait des petits moments comme ça où elle se permettait d'être petite fille. Bon, j'ai beaucoup aimé. En plus, Anastasia, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je savais l'histoire, mais j'avais jamais vu le dessin animé. Je l'avais vu il y a 2-3 ans. Je sais plus, il y a pas très longtemps. Et depuis, j'adore. Si je vois des réécritures d'Anastasia, je fonce. Et là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume est très très belle. C'est très immersif, donc vraiment tenté. J'ai aussi lu un Loki, donc j'avance dans la collection mythologie. Très bien. Je crois que j'ai fini les Loki, je crois que j'en ai plus sur Loki. Donc après, je vais enchaîner avec un autre. Je sais plus, je dois avoir Thor. On verra bien avec qui j'enchaîne. Mais en tout cas, les livres que j'avais sur Loki sont finis.
C'est bien, on en découvre un petit peu sur la mythologie, mais honnêtement, l'écriture, elle est un peu barbante. Voilà. Donc j'ai tendance à m'ennuyer assez vite. Ça fait que 99 pages et heureusement que ça en fait pas plus parce que voilà, c'est déjà assez long. Voilà, c'est assez long pour moi. Ça, et j'ai lu un Marcel Pagnol. Je ne sais plus le titre, je ne sais pas où il est, je le vois pas d'ici. Je vois pas où je l'ai posé. Donc voilà, donc j'ai lu un Marcel Pagnol aussi, donc pareil, j'avance dans les Marcel Pagnol, donc c'est très bien. J'allais oublier le livre que j'ai fini hier soir, que j'ai lu en lecture commune avec L'Antre du Bonheur. Donc c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Pavillon Poche Robert Laffont. Donc celui-ci, j'avais très très envie de le lire après avoir vu la série. Et donc quand je l'ai acheté, quand j'ai dit que je l'avais, il y a L'Antre du Bonheur qui a dit qu'elle aimerait bien le lire en lecture commune. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas vu la série. Donc, parce que quand je l'ai commencé, moi j'avais peur de le commencer, je me suis dit ça va être un peu compliqué, heureusement que j'ai vu la série, ça va m'aider à me guider. Et en fait, je l'ai trouvé pas du tout compliqué. Je l'ai trouvé très simple, très compréhensible. Et du coup, j'ai demandé à l'Antre du Bonheur, comme elle avait pas vu la série, peut-être, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai vu la série que voilà, tout découle tranquille. Non, c'est que l'écriture est comme ça, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, on se fait des films sur certains livres, on se dit, oh là là, celui-là, il va être très compliqué. Au final, quand on l'ouvre, c'est comme Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'avais très très peur de le lire. Au final, je l'ai lu et c'était sans problème. Donc, n'ayez pas peur si jamais. Hein. L'écriture est très très belle. Par moments, elle est très tranchante, je trouve. Elle est pas enrobée de poésie, de douceur. Non, voilà. Par moments, je trouve que c'est très, voilà, ça casse et en même temps, ça va avec le livre parce que La Servante écarlate, on est quand même dans une république qui a été refaite dans le sens où, et ça c'est bien aussi, c'est que l'homme n'est pas tout beau tout rose, la vie n'est pas toute belle tout rose non plus pour l'homme. Et d'ailleurs, c'est dit à la fin que les femmes trouvaient que c'était féministe, mais attention, un truc féministe fait que ça rabaisse l'homme. Enfin, il y a un moment, je crois qu'ils disent, ça veut dire que l'homme a tout le pouvoir et bien, ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, le féministe, en fait, c'est pour ça que je suis pas féministe, parce que les féministes, en fait, j'ai l'impression qu'elles veulent être au-dessus de l'homme. Pour moi, le féminisme que moi je prône, c'est l'égalité. Voilà, c'est pas le féminisme où il faut être au-dessus de l'homme. Pour moi, c'est l'égalité où tout le monde est heureux. Voilà. Et du coup, là, dans ce monde-là, on se rend compte que c'est un univers fait pour l'homme, mais même des hommes ne sont pas heureux. On a les très très haut placés qui eux ça va, mais ceux qui sont un peu en dessous, c'est pas tant beau que ça pour eux aussi. Donc bon, après c'est pas au niveau des femmes, mais voilà, c'est pas forcément nickel aussi pour les hommes. Les femmes, on a les servantes, donc les servantes écarlates, donc elles sont habillées de rouge, elles sont là pour enfanter, elles ont encore la capacité de pouvoir avoir des enfants, et très peu, il y en a très peu, il y en a de moins en moins qui puissent avoir des naissances, et des naissances avec des bébés viables. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette république. Voilà, pour le bien de tout le monde, tout le monde va être heureux. C'est-à-dire que les femmes qui peuvent avoir encore des bébés sont rééduquées, on va dire, redressées pour qu'elles soient dans le bon chemin et qu'elles aillent dans des familles assez riches quand même, hein, c'est ceux qui sont quand même haut placés qui peuvent se permettre d'avoir ça, qui se payent ces servantes pour qu'elles leur fassent un bébé. Donc nous on va être avec une en particulier qui va être dans une famille et qui va on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on voit qu'il n'y a pas que elle, et donc il y a la servante en rouge, elle qui est pour les bébés, il y a celle en vert, je crois que c'est en vert, qui sont là pour faire le ménage, le repas et la gestion de la maison. On a les femmes qui elles sont en bleu et qui on se dit bon elles ça va tranquille, en fait elles n'ont plus rien à faire. On voit la femme, en fait, elle tricote toute la journée et elle a que ça à faire. Mais en fait, on se rend vite compte qu'en fait, elle se fait royalement chier. Faut dire le mot à un moment donné. Voilà, elles s'ennuient, elles savent pas quoi faire, elles servent plus à grand chose. Enfin, elles sont un peu inutiles, entre guillemets. Elles sont juste là pour faire belle à côté de leur mari et être potentiellement mère d'un bébé, d'une autre femme. Mais bon, passons. Donc voilà, donc on a les femmes. Et donc bon, du coup on a aussi le chauffeur du monsieur, et on se rend compte que lui non plus la vie n'est pas forcément très rose parce que pour l'instant lui il peut pas se permettre d'avoir de femme, il n'a pas le droit, il doit obéir au doigt et à l'œil au commandant, enfin voilà, tout n'est pas beau non plus pour lui. Sa place est un peu mieux, mais c'est pas tout beau non plus. Et puis il est je sais pas si c'est mieux aussi parce que du coup lui il voit tout ce qui se passe et s'il tient à la vie il ne peut pas réagir, il peut rien faire.
s'il tient à sa vie, en fait, il doit rester observateur. Et je trouve que c'est pas forcément non plus une très très bonne place d'être d'extérieur, de voir que pour certaines personnes la vie est horrible. Mais si tu tiens à la vie, t'es obligé de rien faire. Et ça, je trouve que c'est une place, mais je ne l'envie pas non plus, honnêtement. Je n'envie pas non plus. Je trouve qu'il n'y a aucune place en fait dans ce monde qui est enviable. Peut-être celle du commandant, parce qu'en fait, au final. Lui, il se tape des femmes, les femmes qu'il veut, il gère sa vie un peu comme il veut. Bon, faut qu'il soit un peu discret parce que normalement il n'a pas le droit, mais voilà. La vie est un peu belle quand même pour lui, hein. C'est Monsieur le Pacha, t'as des femmes à tes pieds et puis voilà. Mais sinon, on se rend compte que d'autres hommes, voilà, comme le chauffeur et tout ça, sa place n'est pas enviable non plus parce qu'il est, il y a des hommes qui voient ce qui se passe, mais si tu tiens la vie, t'es obligé de laisser faire et ça doit être horrible quand même. Ça doit être horrible de regarder et de rien faire. Voilà. Donc, on a cette vie qui est, c'est la vie parfaite en fait. C'est une dystopie. Donc, on est dans un univers parfait. Et du coup, on a les descriptions. Voilà, parce que pour avoir un bébé, il faut qu'elle subisse des actes. Ce que j'ai aimé dans un passage, c'est que elle le dit. Elle a été d'accord pour ça. Donc, ce qu'elle subit n'est pas un viol. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase-là, c'est parce qu'elle a été d'accord pour ça, donc ce n'est pas un viol. Et c'est vrai que ça m'a... J'espère que ça va pas bloquer la vidéo, le fait que je dise ce mot-là. Mais vu que c'est une petite chaîne, ça devrait passer, non? Et en fait, ça m'a beaucoup travaillé cette phrase, énormément. J'ai beaucoup réfléchi sur cette phrase parce que tu es d'accord pour survivre sur quelque chose. Du coup, ça en devient acceptable presque. Enfin, vraiment, c'est un livre qui fait énormément réfléchir, je trouve. Il y a plein de phrases. D'habitude, j'avais pas mon surligneur, donc j'ai récupéré, mais je sais pas si vous voyez, mais voilà, mes post-it que je mettais pour le découpage du truc. Comme j'avais pas mon surligneur constamment sous la main, j'ai mis les post-it à ce moment-là et après, bon, j'ai surligné, j'ai laissé pour le site. Mais voilà, après j'ai surligné, il y a des passages. Je sens un tremblement chez la femme à côté de moi. Est-ce qu'elle pleure? En quoi cela pourrait-il la faire passer pour quelqu'un de bien? Je ne peux pas me permettre de le savoir. Mes mains à moi sont crispées, je le note, sont lances dans mon panier. Je ne montrerai rien. La normalité, disait Tante Lydia, c'est ce à quoi on est habitué. Peut-être que rien de tout ça ne vous paraît normal aujourd'hui, mais ça le sera au bout d'un moment, ça deviendra normal. Et il y a plein de phrases comme ça qui... après, j'avais pas le surligneur, j'avais plus de post-it, donc j'ai pas à noter. Mais il y a plein de phrases comme ça qui font réfléchir, quoi. Là, pour toi, ça te paraît pas normal. Mais en fait, après, ta descendance, vu qu'ils seront dans cet univers, vu qu'ils vont baigner dans cet univers, même les petites filles de 4-5 ans, là, on va les éduquer, on va les baigner dans cet univers. Donc, pour eux, ça va être normal de fonctionner comme ça. Donc, pour eux, ils n'auront pas cette sensation de mal-être, cette sensation d'oppression, parce qu'en fait, ils sont dedans, donc pour eux, c'est normal, donc tout va bien, tout est normal. Et c'est vrai que c'est une phrase qui est impressionnante, c'est que tu te dis, ce que toi, de l'extérieur, tu trouves ça horrible, en fait, si tu as été éduqué dès l'âge le plus bas, c'est d'ailleurs ce que Hitler a voulu faire avec Lebensborn, je crois que c'est ça, éduquer les jeunes dès le plus jeune âge à être d'une certaine façon. Et pour eux, c'est normal, du coup, certaines choses sont normales. Toi, de ton regard à toi, tu trouves ça affreux, horrible, mais si tu avais été éduqué dès toute petite, dès tout petit, à ce fonctionnement-là, tu aurais trouvé ça normal et même peut-être formidable. Donc, c'est... vraiment, ce livre, c'est... voilà, c'est fort. Et surtout, c'est qu'il fait... c'est un coup de cœur pour moi, voilà. Mais surtout, ce qui fait sa force, c'est que à la lecture, tu découvres l'histoire, tu découvres les choses, et après, quand tu l'as refermé, voilà, t'as plein de phrases, t'as plein de choses qui te font réfléchir, qui te font tourner les méninges. Et c'est vrai que moi, avec les 5 enfants et tout, la fatigue et tout, souvent, je veux pas trop de livres qui sont trop, comme celui-là, là, qui font trop réfléchir, qui sont trop... Mais de temps en temps, ça fait du bien de se dire que ton cerveau, en fait, il est encore capable de réfléchir, et de se dire qu'il y a des livres quand même qui sont impactants et qui font réfléchir. Et je comprends que ça a été interdit, je crois que c'est aux États-Unis que c'est interdit, et qu'ils l'ont interdit dans les écoles et tout, parce que justement, ça peut permettre au formatage des gamins, en disant ça, de se dire, attends, on est en train de me formater d'une façon, peut-être que moi, je peux essayer de réfléchir autrement et de calculer. Forcément, non. L'objectif de nos politiciens, de ceux qui nous dirigent, c'est d'éduquer nos enfants
à leur façon, de les modeler à la façon dont eux, ils veulent. Et du coup, voilà, forcément, un genre de livre qui peut faire réfléchir, c'est pas bon. Enfin, vraiment, voilà, j'ai adoré, je vais vous lâcher la grappe avec ce livre, mais il fait énormément réfléchir. Et c'est vrai que j'ai dit à l'entre du bonheur, j'ai pas envie de quitter l'univers, j'ai pas envie de quitter ces réflexions, j'aime beaucoup. Je voulais plonger sur le tome 2, mais bon, j'ai 2 services presse, donc voilà. Mais vraiment, voilà, c'est impactant, c'est très très fort comme lecture, j'ai adoré. Il y a plein de passages, là, je vois. Je suis comme une gamine ici, il y a des choses qu'on ne doit pas me dire. Elle s'est bornée à marmonner, ce qu'on ne sait pas vous fait pas de mal. Et voilà tout. Voilà, il y a des petites phrases comme ça, si tu sais pas, ça te fait pas mal. Ben oui, si tu sais pas, ça peut pas t'impacter. Une des pierres tombales du cimetière voisine de l'église la plus ancienne aborde un encre, un sablier et des mots. Dans l'espérance. Dans l'espérance. Pourquoi a-t-on gravé ça au-dessus d'un mort? Qui était dans l'espérance? Le cadavre ou le survivant? Voilà, il y a plein de phrases comme ça qui m'ont impacté. Après, j'avais plus de post-it et plus de surligneurs, donc j'ai pas pu, voilà, je l'ai pas continué. Et j'étais bête, hein, j'aurais dû récupérer des post-it et le faire et noter comme ça, parce que vraiment ce livre, voilà, il est très très fort. Je suis pas relecture, mais voilà, si dans quelques années j'ai plus de livre dans ma palle, sait-on jamais, c'est le genre de livre que je pourrais relire parce que c'est vraiment une histoire très très forte, très 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 forte. Bon voilà, je vous lâche la grappe. Donc je vais clôturer le vlog là. Bon, je sais pas si je peux appeler ça un vlog, c'était quand même c'est limite. J'ai quand même réussi à me remettre à fond dans la lecture et ça fait du bien. J'ai des moments où j'ai pas le temps de lire, où je fais autre chose et c'est compliqué. Mais là, en fait, le fait que j'avais mal aux bras, je faisais moins de diamond painting, du coup j'ai pu quand même me rabattre un peu plus sur la lecture. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de retrouver en plus des lectures. Après, je me dis, donc, tout ce que j'ai lu, il n'y avait pas grand-chose de joyeux, hein. Il y avait pas. Le moins pire, c'est celui-ci, mais bon, toute sa famille a été assassinée quand même, voilà, sous ses yeux. Après, ah si, non, c'est celui-là le moins pire. C'est le manga. Et encore qu'il y a quand même des choses horribles qui s'y passent, mais c'est le manga. Après, bon, la mythologie, il y a toujours des trucs affreuses. Et puis, voilà, ceux-là aussi, elles se marièrent horrible, surtout quand tu as une petite fille, que tu imagines ta petite fille dans cette situation, enfin horrible. Les cerisiers, pareil, c'est horrible, la Seconde Guerre mondiale, c'est à la fin du livre, voilà. Et celui-là, enfin voilà, je vais essayer de trouver une lecture un peu plus joyeuse, peut-être à un moment donné, hein, parce que là, je vais déprimer. Mais enfin bon, voilà. En parlant de lecture horrible, hier soir, je suis allée un petit peu sur Instagram, je suis tombée sur un truc, mais ça m'a... Oh, affreux. Il y a un livre décrété dark romance. Je pense que si vous traitez sur Instagram, vous l'avez vu parce qu'il est pas, voilà, il est passé partout. Il y a une pétition d'ailleurs dessus pour le signer. Si j'arrive à avoir l'adresse, enfin le lien pour la pétition, je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas. Donc vous traitez sur Insta, vous devriez tomber dessus. Il y a un livre connoté dark romance. Déjà moi la dark romance j'ai un peu du mal parce que il y a des petites choses un peu limites quand j'entends les gens résumer le truc. Voilà, j'ai un petit peu de mal, hein, mais bon, voilà, je vais tenter un jour la dark romance, hein, parce que j'ai acheté Prince Captif, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, Prince Captif. Enfin, je voulais tenter parce que j'étais quand même curieuse de voir comment c'était, et c'est celui qui me tentait le plus et que j'avais l'impression, vu que c'est presque du young adulte, d'être le moins pire. Mais bon, il faudra que je tente. Mais là, par contre, tout ce qui a été dit, effectivement, ce n'est pas de la dark romance parce qu'il n'y a aucun moment, c'est de la romance. C'est de la dark, certes, mais pas de la romance. Il faut enlever le mot romance, tu laisses dark tout court. Sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être que les gens s'enflamment un petit peu et tout ça. Ça va peut-être un peu loin parce qu'en fait, on est sur... alors, j'ai pas retenu si c'était le père. Je crois que c'est le père quand même, hein. Mais bon, on est sur un couple qui ont un bébé. Je crois qu'il a 4 mois et le monsieur fait des choses dégueulasses avec ce bébé. Voilà. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils abusent, parce que dans un thriller, c'est arrivé, voilà, qu'il y ait des choses sur des bébés. Après, ils ne le décrivent pas. Heureusement, Dieu merci. Ils ne le décrivent pas. Voilà, ils disent qu'il y a eu des choses sur ce bébé. Il est décédé ou un truc comme ça. Et là, en fait, j'ai eu le malheur, parce que il y en a une qui a partagé un extrait du texte. J'ai eu le malheur de lire cet extrait. Hier soir, j'étais vraiment très très mal. J'avais vraiment voilà, des hauts le cœur, je me sentais vraiment pas bien. C'était horrible parce que on est sur ça, mais il y a des détails en fait précis de ce que fait sur le bébé. Enfin, j'ai commencé à lire le truc. Attends.
on parle de ce qu'il fait sur le bébé ou avec sa femme? Parce que là, enfin, non. C'était horrible. C'était horrible. J'ai vraiment eu, hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. C'était terrible. Déjà, j'ai eu du mal à m'endormir en temps normal, mais alors là, et comme je vous dis, moi, je vous rappelle, quand je lis, je me fais des images. Alors, j'ai vraiment stoppé. Voilà, j'ai commencé à lire, les images commençaient à me venir, et à un moment donné, j'ai stoppé parce que je commençais à voir un homme. En fait, je vais vous dire exactement ce que je voyais. Moi, je voyais un linge, un bébé tout nu, voilà, un papa qui est en train de changer son bébé. Et sauf il commençait à y avoir la description de ce qu'il faisait à son bébé. Et là, j'ai stoppé en fait sur cette vision du papa devant le linge avec un bébé. J'ai stoppé ma vision. J'ai dit non, mais là, je peux pas voir ça. C'est pas possible. Pareil, à la lecture, je commençais à lire les descriptions. J'ai fait non, mais arrête parce que là, ça va pas être possible. Ça va te hanter pendant des années. J'ai déjà lu un livre comme ça qui m'a hanté et qui me hante toujours. J'ai toujours des images. Là, je devrais pas en parler parce que j'ai des images qui me reviennent dans la tête constamment. En particulier, une scène affreuse avec une baignoire. Pourtant, il y a dans ce livre-là que je vous dis là que j'ai lu, il y a eu plein de scènes affreuses. Et celui-là, par contre, je dis pas qu'il faut l'enlever du marché parce que je suis pas sûre qu'elle détaille, mais en tout cas, c'est une personne c'est une auto. Voilà, elle décrit ce qu'elle a vécu étant petite, et c'est pour qu'on comprenne ce que certaines personnes vivent. Donc là, ça passe. Même si ce livre me hante régulièrement. Là, il faut que parce que j'ai des images régulièrement de ce livre qui me reviennent et qui sont horribles et qui m'ont traumatisée. Je vais pas vous dire le contraire, ils m'ont traumatisée. Et je sais pas si en plus je l'avais pas lu, j'étais pas enceinte. Enfin bon, passons. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire ce passage sur ce livre-là, j'ai stoppé de direct parce que ça m'a fait des hauts le cœur. C'était dégoûtant, dégueulasse. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, l'auteur, à la limite, elle te dit et encore comment on peut écrire ça. Enfin. Comment tu arrives à écrire un livre enfin, surtout, ça veut dire que celui qui l'écrit, il l'imagine. Comment tu as réussi à imaginer sur un bouquin, je crois qu'il fait, je sais pas combien, je crois qu'il est assez gros en plus ce bouquin. Comment tu as réussi à faire ça sans te rendre malade, enfin, à écrire ce truc-là. Enfin, voilà. Dénoncer un truc comme ça, ok, mais là, le peu que j'ai lu, après, je n'ai pas lu énormément, mais le peu que j'ai lu, c'était très détaillé, c'était voilà, dégueulasse. Donc vraiment, comment un auteur réussit déjà, je me pose la question comment certains auteurs arrivent à écrire des livres sans être hantés par certaines scènes qui sont abominables. Mais alors là, je comprends pas comment l'auteur a Enfin, moi, je crois que je me serais pendue dans ma... je sais pas, je me serais pendue parce que là... Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que hier soir, là, ça m'a choquée. Et j'étais pas la seule parce que du coup, à Instagram, tu faisais défiler, en fait, tu voyais... Voilà, plein de comptes partager ce truc horrible. Donc il y a une pétition. N'hésitez pas à la signer pour que ce livre sorte en fait du commerce, parce que le problème en fait de ce livre-là, vu que, enfin, les thrillers pour dénoncer les problèmes là-dessus, ouais. Celui-là, le problème c'est que c'est détaillé et ça peut les pervers, les dérangés du cerveau, ça peut leur servir d'outil. Je sais pas, pour se donner, tiens, si j'avais pas eu cette idée-là, peut-être que ça peut me donner une idée, ou pour, ça peut être un livre. Si ça pouvait être un livre pour juste ils lisent le livre, ils se débrouillent tout seuls, ça va. Mais je suis pas sûre que ce soit un livre qui serve, à ces personnes-là à ne plus toucher aux enfants, malheureusement. Mais enfin bon, voilà, ça m'a énormément perturbé cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez vu passer ce truc-là, parce que enfin, j'avoue qu'hier soir, je suis restée sur le cul et choquée de me dire... Il y a déjà eu une histoire il n'y a pas longtemps avec une BD, je crois. Une BD où il y avait des choses malsaines et incestes très très déplacées et pas terribles. Et là, je veux bien qu'on ait la liberté. On a la liberté, mais il y a un moment où il faut quand même se dire, il y a une limite à la liberté. Là, je trouve que ça va un peu loin au niveau de la liberté, parce que, après, faut nous avertir, mais surtout, tu connotes pas ça en dark romance. Tu laisses juste le mot dark, dark, gore, dégueu, à vomir, mais pourquoi avoir mis romance? C'est surtout ça la question que je me pose. Alors peut-être que si jamais il y en a un par hasard qui l'a lu, peut-être il parlait de la romance entre le père et la mère. J'espère qu'il parle pas de la romance entre le bébé et le père, parce que là,
voilà. Mais enfin, je sais pas, ça m'a paru bizarre ce système de dark romance. Déjà, j'ai du mal avec la dark romance parce que des fois, tu as des profs élèves, tu as des kidnappeurs, celle qui a été kidnappée. Enfin, tu as plein de choses un peu, voilà. Et c'est ce que j'ai peur avec Prince Captif. Déjà, la Guilde des Ombres, j'avais un peu de mal. Voilà. Mais apparemment, c'est dénoncé plus dans le tome 2, donc il faut vraiment que je me mette au tome 2. Et Prince Captif, j'ai du mal parce qu'on est avec un prince, je crois que son peuple a perdu, du coup ils doivent donner leur prince à l'autre prince et l'autre prince en fait un peu ce qu'il veut. Et du coup il en fait un peu sa chose, voilà. Et après ça finit en romance. Donc ça aussi, je repousse toujours ma lecture, ça fait des années que je veux le lire. Je repousse parce que j'ai énormément peur de comment ça va être décrit, parce que je ne comprends pas comment ça peut se transformer en romance. La Guilde des Andes, c'est pareil, je ne comprenais pas comment un maître et élève peuvent se transformer en romance. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. J'ai déjà lu des livres comme ça où maître et élève, ça se transforme en romance, et que l'élève tombe amoureux de son maître, je comprends, parce que ça a eu arrivé. Alors voilà, en tant qu'élève, quand tu as un prof, j'ai jamais eu de prof. Je suis en train de réfléchir. On a eu des profs filles canon. Donc je comprends que les mecs ils tombaient amoureux de leurs profs, mais c'est vrai que nous, moi je suis pas tombée sur les bons profs, hein, parce que voilà, j'ai jamais eu des profs très très beaux. Mais bon, imaginons on a un prof super canon, voilà, moi qui adorais le français, j'aurais eu un prof super canon, peut-être que j'aurais eu un crush dessus, mais comment un prof peut tomber amoureux de son élève, ça je comprends pas en fait. Même si c'est à l'université, la gamine elle a 18 ans, toi t'en as 33. Enfin, je sais pas, ça reste ton élève, ça reste, enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. En plus, c'est peut-être aussi le fait que j'ai des enfants, hein, peut-être que ça y fait, parce que moi, forcément, quand tu me parles d'élèves, je pense à mes enfants, donc j'imagine pas une relation de mon enfant avec son prof. Ça doit y faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je trouve un peu particulières dans cette dark romance. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y aller. Mais là, quand même, voilà, faudra qu'on m'explique si jamais vous avez vu. Dark romance pour cette histoire d'inceste sur un bébé. La romance entre le père et la mère, d'accord, mais pas avec le bébé, j'espère. Hein. J'espère que quand tu dis dark romance, c'est pas que tu. Enfin, voilà. Bon, passons, à chaque fois, à chaque vlog, je crois que j'ai un truc qui m'énerve. Parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était sur l'histoire de Piketty. Là, c'est cette histoire de ce livre-là. Allez citer la pétition qu'on dégage ce livre des trucs. Parce qu'en plus, ce qui me fait peur, c'est que dark romance, ça souvent des jeunes de 15-16 ans, là, des jeunes filles qui lisent de la dark romance. Donc, enfin, j'ose pas imaginer une gamine. En plus, je crois que c'est pas écrit sur le résumé ou quoi que ce soit. Hein. Je crois que le résumé, il reste simple et banal parce que je suis allée le voir. Je vois pas à quel moment on te dit qu'il y a ça. Donc une gamine, elle va aller sur Amazon, elle va aller acheter ce livre, elle va commencer sa dark romance, elle va tomber sur des scènes comme ça. À 16 ans, je pense que j'aurais été aussi traumatisée, quoi. Enfin bon, voilà, donc je comprends pas. Je veux bien, on a la liberté d'écrire, on a la liberté d'écrire tout ce qu'on veut, c'est cool, mais il faut qu'il y ait quand même des petites limites, voilà, voilà, il faudrait des toutes petites barrières à pas franchir. Enfin bon, passons. Sur ce, moi, je vais vous laisser sur ce moment joyeux. Je vais vous laisser pour ce vlog-là. Je vais essayer d'en commencer un autre. J'aimerais essayer de le monter. On est lundi dans la journée, ça va être compliqué, mais je vais essayer de le monter pour aujourd'hui ou pour demain. Je ne sais pas combien j'ai de rush, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer et combien de temps je vais y mettre pour le monter. Bon, on va essayer. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr. Thank you.